Salut à tous, rentrée bien d'Espagne, on est de retour en France avec ici la visite de Festiland. Donc voilà, on va découvrir ce parc. Alors nous on le connaît déjà, je suis de retour avec Alexis, hein. Voilà. Toujours là. Toujours là, ouais, toujours présent pour les parcs en France. Donc on connaît déjà ce parc, je crois que c'est la 5e fois qu'on vient. La dernière visite remonte à 2015, donc c'était la nouveauté, à l'époque c'était Cascade. Donc là depuis il y a Mjolnir, l'Air Race Santerla, il y a des nouveautés ici à Vikland aussi cette année. Donc on va découvrir tout ça, on va refaire Hérétique, les attractions qu'on apprécie ici. Toujours une bonne ambiance, une belle petite théma bien sympathique dans ce parc. Et donc on est parti. Bon, si on vient à Festiland, c'est clairement pas pour la qualité de ses coasters, puisque coaster d'un constructeur français et coaster de qualité sont des choses qui ne vont pas du tout ensemble. Donc voilà, les deux sokés ici sont vraiment pas ouf, quoi, pour ne pas dire nul. Mais bon, je veux pas être trop méchant. La qualité principale de Festiland, c'est ses flat rides, et notamment les deux
flat ride principaux, à savoir Heretic et Mjolnir que nous allons tester juste après, qui sont pour moi les deux meilleurs modèles du constructeur Zamperla. Et donc Festiland a fait un excellent choix en investissant dans ces deux nouveautés. Alors nous avons testé Mjolnir, le Eras que vous ne voyez, si vous voyez un tout petit peu derrière moi. Voilà, c'est donc un Eras Zamperla. On a déjà fait la même chose à Bagatelle, le Silver Wings. Là c'est pas exactement la même configuration puisqu'on a des nacelles de 2 places.
il n'y a pas de 4 places comme à Bagatelle. Mais au niveau des sensations, on retrouve vraiment un petit peu près la même chose, les mêmes sensations, et tant mieux puisque c'est des très bonnes sensations. Donc voilà, encore une très bonne attraction de la part de Festiland, qui est en plus très bien intégré, vraiment très bien thématisé. Pour un petit parc de cette envergure, c'est vraiment excellent, c'est vraiment du très bon travail. Et toujours du très bon travail. Une petite chose qu'on aimerait vous montrer, c'est le plan du parc. Alors Alexis va vous montrer ça. Et bah, c'est un plan déjà. C'est un plan en forme de journal. Qui est assez grand, mais qui est très simple. L'inconvénient, c'est qu'il est peut-être un petit peu grand, donc il faudrait le replier pour que ça rentre dans la poche, etc. Mais on trouve ça vraiment très original. C'était déjà le cas en 2015, je sais pas du tout de quand ça date, mais voilà, c'est vraiment une petite quelque chose d'un petit peu original, vraiment très bien fait, très bien travaillé. J'espère qu'ils continueront à proposer ce type de plan dans les années à venir, parce que c'est vraiment très sympa.
très bonne surprise, le Captain Rock, le bateau pirate. Donc c'est un bateau pirate en fait SBF, donc bon, un constructeur pas forcément très renommé sur la qualité des attractions. Et pourtant les airtime sur ce bateau sont quand même assez sympas. J'avais pas souvenir de tels airtime. Alors après on était tout au bout du bateau, donc ça aide aussi un petit peu. Mais vraiment une excellente surprise. Voilà, une excellente surprise simplement sur les airtime, mais j'avais pas souvenir de ça. Et c'est vraiment super. C'est déjà parti. Voilà, c'est la fin de journée ici à Festiland. On a pu refaire un petit peu toutes les attractions qu'on appréciait, donc on va demander un petit peu à Alexis son avis général sur le parc. Oh bah, c'est un très bon parc familial, le meilleur de Normandie sans hésiter forcément. En comparaison avec Bocas. Oui, voilà, c'est bon. Notamment. Non, et puis c'est bien de voir que le parc s'améliore d'année en année avec une très bonne attraction tous les 2-3 ans, donc voilà. On reviendra peut-être sans doute dans quelques années. Oui, on reviendra au prochain gros investissement, ça c'est certain. Je suis d'accord avec Alexis, un parc qui s'améliore d'année en année, avec des investissements intelligents, réfléchis, bien intégrés dans le parc, qui complètent l'offre. Là, on pourrait dire, admettons aujourd'hui, qu'il pourrait manquer peut-être une attraction intérieure plutôt familiale, puisque le cinéma 4D n'est plus à la fête. Bon, après la qualité de ce cinéma laissait à désirer, donc c'est bien de s'en séparer, mais il faudrait le remplacer. Mais sinon voilà, toujours agréable de faire des attractions comme l'Hérétique qui est vraiment excellent. Mjolnir, du coup on connaissait puisqu'on avait fait Silverwings à Bagatelle, mais c'est pareil, c'est toujours aussi très très bien. Belle qualité donc dans les flat rides, ce qui n'est pas le cas malheureusement dans les coasters, mais on espère peut-être qu'un gros investissement futur verra un coaster de qualité.
Cascade aussi qui est très bien. Je l'ai déjà dit, du coup le Pirate Ship qui est vraiment très surprenant. Puis ensuite on a tous les classiques qu'on retrouve dans pas mal de parcs en France, donc c'est plutôt pas mal. Quand même, plutôt sympa. Mais ouais, le décor est vraiment sympa, c'est plutôt soigné, c'est agréable. Donc voilà, pour la visite ici à Festiland. Je vous remercie donc beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. L'année n'est toujours pas terminée, je le dis à chaque fin de vidéo, mais en même temps il se rajoute toujours quelque chose. Et il va bien finir. Hein. Ouais, elle va bien finir un jour. Mais la semaine prochaine, on est au Puy du Fou. On a réussi à choper des places également pour la Ciné Scénique. Et donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Je vous ferai découvrir tout ça dans un vlog très prochainement. Et puis vous l'avez déjà vu sur la chaîne puisqu'il y a déjà des vlogs qui sont sortis. Mais d'autres vidéos espagnoles arrivent avec le bonus de Madrid et la vidéo organisée un trip qui arrive très vite également sur la chaîne. D'ici là, amusez-vous, faites des parcs. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. On se retrouve donc très vite. Salut!